Bonjour, découvrons aujourd'hui le diplôme du BIA. Alors, que vous apporte ce diplôme du BIA? Voyons voir ça tout de suite et commençons déjà par voir ce que c'est le BIA. Donc, une petite présentation du BIA. Donc, déjà, dans BIA, on a B, I et A. Donc, B, c'est le brevet. Donc, c'est un brevet, c'est un diplôme officiel hein, qui est délivré conjointement par le ministère en charge de l'éducation nationale, qui est représenté par le comité d'initiation et de recherche aéronautique et spatiale, qu'on a dans le CIRAS, hein, qu'on a dans chacune des académies et par le ministère, donc en charge des transports, on va dire, parce que comme le nom des ministères change assez régulièrement au gré du changement des cabinets ministériels, donc et là, c'est la direction générale de l'aviation civile qui est en charge de donc la DGAC qui est en charge de ça, du suivi du BIA et du CAEA, le certificat d'aptitude à l'enseignement de l'aéronautique. Voilà, donc c'est un brevet officiel, c'est d'initiation, d'accord? Donc l'initiation, c'est que, c'est le socle de base, hein, d'accord? C'est, le niveau au niveau on est au niveau quatrième. C'est de la culture générale, une large ouverture, d'accord, au monde de l'aviation, mais c'est quand même un niveau, proche du théorique du brevet de pilote, du brevet de pilote privé, hein, le PPLA, dans, certaines matières, d'accord? Donc c'est pas non plus, que de la poésie, d'accord? Et donc ça, c'est pour le niveau, hein, donc ça va vous donner, un socle de base dans l'aéronautique et dans le spatial, une culture générale dans l'aéronautique et dans le spatial et enfin, c'est de l'aéronautique, donc oui, de l'aéronautique et du spatial et l'aéronautique et le spatial, c'est, l'aviation et l'espace, c'est, le deuxième secteur d'emploi en France, d'accord? C'est le deuxième secteur d'emploi en France et dans le monde aussi, c'est un secteur, très très porteur, voilà. Donc, je vais ensuite, aborder avec vous l'histoire du BIA, d'accord? Donc, l'histoire du BIA, ça a une petite frise chronologique qui va nous donner une idée de la place de la France, pour cette première vidéo, dans la place de la France dans le monde, d'accord? Donc, la France, c'est une nation de défricheurs, hein, courageux et innovants. Ça a été les premiers pour, les ballons, au XVIIIe siècle, donc les montgolfières, tout ça, les frères Montgolfier, des parachutes, les planeurs avec le bris, le 1 avion, c'était, Héole qui l'a con donc l'Éole, c'était Clément Ader qui l'avait construit bien avant les frères Wright, qui ont été beaucoup plus médiatisés que lui. Voilà donc et en 1906-1907, donc on a eu le premier manche à balai, l'invention du manche à balai par, des ingénieurs, tout ça. Tout ça, le premier hydravion, le premier hélico, tout ça dans les années, au début du XXe siècle. Le premier looping, voilà, c'est tout ça, ce sont les Français, quoi. Adrienne, Bolland, c'est Adrienne Bolland qui a traversé une Française qui a traversé les Andes, donc en Amérique du Sud, en 1 donc c'était une femme française, voilà. C'était pas, une américaine ou voilà. Donc on est quand même, des défricheurs et bon, pour être tout à fait honnête, les USA, ce sont plutôt des suiveurs, des homologueurs. Ils racontent un peu mieux l'histoire, donc forcément, les frères Wright, ils vont, ils vont être plus médiatisés, tout ça et donc Lindbergh aussi, a été plus médiatisé que les Français, mais voilà, c'est quand même les Français qui sont un peu, à l'avance. Donc ça, c'était mon petit cocorico pour démarrer. Donc 1937-1945, on a eu le brevet élémentaire des sports aériens, le BESA, qui s'est transformé en 1968 en BIA, brevet d'initiation aéronautique, hein, donc un diplôme qui était national et qui était reconnu, qui a été réformé en 2014 et la réforme a été mise en œuvre en 2015 et pour finir sur ce petit, parcours historique, en 2018, donc on a fêté les 60 ans, hein, 1968 plus 50 égale 2018, les 50 ans du BIA, du brevet d'initiation aéronautique et on a donc, Thomas Pesquet, le célèbre spationaute qui a été parrain, pour, les 50 ans du BIA. Thomas Pesquet qui est, actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, qui est le commandant de bord donc qui était commandant de bord Air France, mais là qui est le commandant de bord de, la station spatiale internationale, voilà. Et puis sinon, sachez que près de 20 000 maintenant, près de 20 000 candidats chaque année, à l'heure où, j'enregistre cette vidéo, présentent, donc 20 000 candidats français présentent chaque année cet examen et puis il y en a, un bon 3/4 qui l'obtient, voilà.
Donc ça, c'était pour la petite présentation historique. Donc, ensuite, dans quel but? Donc c'est un passeport. Donc déjà, c'est votre premier pas, concret dans l'aérien. Donc, au premier vol, donc voilà, vous commencez à apprendre les bases, la culture aéronautique et vous allez peut-être, si vous faites ça en aéroclub, faire votre premier vol en tant que pilote, dans un club, donc, voilà, du vol, moteur ou du vol, en planeur ou, voilà, de l'ULM, enfin bon, au premier vol en tant que pilote. Voilà. Donc, ce BIA vous permettra, de bénéficier de bourses de plusieurs centaines d'euros, hein, qui sont offerts aux jeunes. Donc en général, on considère, jeunes jusqu'à 25 ans. Donc il faut voir, la réglementation de chacune des fédérations, pour voler, hein, de la FFA, Fédération française aéronautique qui donne des bourses, aux lâchers, aux, LAPL, aux PPL, mais aussi avec la Fédération française de vol en planeur, la Fédération française de la FF Plume, hein, des ULM et tout ça, voilà. Et si jamais vous faites un baptême en planeur, même sans être inscrit dans un club, tout ça, que vous faites un saut en parachute, un avion, bah, pensez quand même à dire que vous avez le BIA et vous aurez peut-être une réduction sur la participation aux frais. Voilà, donc c'est pas complètement, absurde. Enfin, vous avez, avec ça la porte d'entrée vers les métiers de l'aéronautique et du spatial. Comme je vous disais, deuxième secteur d'emploi en France et là, il y a une tonne de métiers. Je ne pourrais pas tous vous les, présenter parce que, la vidéo prendrait, je ferai peut-être une vidéo, si on passe le millier d'abonnés, allez, je ferai peut-être une vidéo spécifique sur les métiers dans l'aviation et dans le spatial. Mais sachez qu'il y a des tas d'entreprises auxquelles on ne pense pas, l'Onera, Thales, Dassault, même ABB par exemple, voilà, des tas d'entreprises qui vous embauchent, si vous avez le BIA, qui sont intéressés par vos compétences, vos premières compétences aéronautiques et qui vous proposent un métier, qui touche à ce domaine-là, voilà. Donc, il y a une infinité de métiers possibles. Voilà, donc et sachez enfin que c'est un joker pour votre parcours, post baccalauréat, c'est-à-dire, je ne sais plus si c'est Parcoursup ou, APB ou enfin voilà, donc là vous montrez que vous êtes intéressé à autre chose que juste, le programme scolaire, que vous avez, été jusqu'au diplôme, vous avez peut-être même eu une mention. Donc ça peut intéresser des écoles d'ingénieurs plus tard ou des écoles même, de commerce ou, enfin ce que vous voulez faire après le bac, quoi. C'est toujours bien de pouvoir mettre ça dans son CV. Voilà, donc, pour réaborder ça d'une manière un peu différente, on va poser 3 petites questions qu'on vient de voir là. Donc, la Direction générale de l'aviation civile est une administration dépendant du ministre chargé des Transports, du ministre de l'Intérieur, de la Commission européenne, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. C'est évidemment réponse alpha du ministre chargé des Transports. Ensuite, quel est l'ordre de grandeur du nombre annuel de candidats aux épreuves du brevet d'initiation aéronautique en France? Quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, quelques millions. Alors quelques millions, ça ferait beaucoup quand même, hein, pour, une soixantaine de millions de Français. Chaque année, quelques millions, ça ferait beaucoup. Mais c'est quelques dizaines de milliers, d'accord? On est au-delà de la dizaine de milliers et presque à la deuxième dizaine de milliers. Voilà. Réponse: bravo. Et enfin, dernière question, une question d'examen qui est tombée en 2018, une question d'histoire, dans l'épreuve d'histoire et culture de l'aéronautique et du spatial. En novembre 2018, le 10e spationaute français a rejoint la Station spatiale internationale ISS pour une mission de 6 mois. Il est d'ailleurs, en 2018, le parrain des 50 ans du BIA. Il s'agit de Patrick Baudry, Jean-Loup Chrétien, Thomas Pesquet, Claudine Aigneret. Alors, pour info, il y a une spationaute française qui s'appelle Claudie Aigneret, pas Claudine, hein. Voilà. Bon, la bonne réponse était évidemment, vous l'avez reconnu, réponse Charlie, Thomas Pesquet.